Et le message, je l'ai intitulé ce matin, « Le geste fou ». Donc j'aimerais lire Marc 14 et les versets 1 à 9. Je lis. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Le principal sacrificateur et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laisse-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, comme vous le savez, l'évangile de Marc présente Jésus comme serviteur qui va se sacrifier pour les hommes. Et dans le texte devant nous, nous sommes 2 jours avant sa crucifixion. Et cette section, elle commence avec un contraste assez formidable entre ses ennemis qui veulent sa mort et entre ses amis qui l'adorent ouvertement et de manière délibérée. Regardez le verset 1. Là, on voit ses ennemis. Il est dit, la fête de la Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Nous sommes donc 2 jours avant la fête de la Pâque, des pains et sans levain. La Pâque était la fête qui commémorait la libération des Israélites d'Égypte lorsque l'ange de la mort a épargné les premiers-nés juifs dans Exode 12. Et la fête de la pain sans levain suivait la fête de la Pâque et commémorait la fuite des Israélites d'Égypte. Et ces 2 fêtes étaient souvent considérées les mêmes, du moins elles étaient célébrées en même temps. Donc nous sommes mercredi avant la crucifixion qui va avoir lieu vendredi, 2 jours plus tard. Il est dit que les principaux sacrificateurs et les scribes, ce sont les leaders religieux de la nation. Matthieu 26, 3, le passage parallèle nous dit que d'autres personnes étaient présentes. C'était une sorte de réunion non officielle. Et ils cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. Le temps est dans l'imparfait, donc c'est une chose qu'ils faisaient continuellement. Ils voulaient la mort de Jésus et ils étaient en train de concocter un moyen, un complot prémédité pour se débarrasser de lui. Ce jeune rabbin nommé Jésus était devenu une vraie menace pour eux, une menace à leur autorité et à leur prestige. Et donc cette phrase, elle est horrible, parce qu'elle révèle le vrai caractère de ces hommes, les leaders religieux qui complotent ce meurtre. Alors il disait au verset 2, « Ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » Eh bien, on apprend qu'ils voulaient la mort de Jésus, mais ils ne veulent pas faire un affront public. Pendant cette fête, par cette fête, amenait d'immenses foules à Jérusalem pour l'occasion. Alors selon Joseph, l'historien grec qui a vécu en 65 après Jésus-Christ, il y avait 265 000 agneaux pascaux ou pascal. Pascaux, pluriel, Pascal. Pascal, merci. 265 000 agneaux tués lors de cette fête. Alors ça m'a paru beaucoup, mais je parle avec John William qui habite au Maroc. Il vient d'avoir une grande fête musulmane au Maroc. Et il a dit qu'au Maroc, la semaine dernière, en un jour, ils ont tué 5 millions d'agneaux. 5 millions. C'est incroyable. Donc, ce chiffre me paraît tout à fait vraisemblable, qui veut dire qu'il y avait entre 2 et 3 millions de pèlerins à Jérusalem pour cette fête. Donc, il y a beaucoup de monde. Et il faut savoir que beaucoup de ces pèlerins venaient de la Galilée, et la Galilée était sympathique avec Jésus. Jésus avait vécu là-bas 3 ans.
Il connaissait ses miracles, ses discours. Et donc, les Galiléens, en plus, étaient connus pour être un petit peu turbulents. Donc, il ne voulait surtout pas provoquer une révolte à Jérusalem. Donc, ça montre aussi que le Sanhédrin reconnaissait l'influence de Jésus. Il savait que c'était un homme très populaire, et donc il devait faire très très attention par rapport à leur plan de meurtre. Alors ça, c'est le contraste. Ceci nous amène maintenant au verset 3. Tandis que le Sanhédrin complote l'assassinat de Jésus, d'autres sont en train de l'adorer. Et c'est ça le contraste qui est incroyable qu'on voit dans ce texte. Alors, ce que j'aimerais faire pour regarder ce texte, c'est commencer au verset 9. Regardez verset 9. Écoutez ce que Jésus dit. « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Cette déclaration, elle est tout simplement époustouflante. Ce que Jésus est en train de dire apparemment, c'est que partout où est prêché l'Évangile, dans le monde entier, ce que cette femme a fait doit être raconté aussi, en parallèle avec l'Évangile. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, ce geste doit être hyper important pour que Jésus veuille que cette histoire soit racontée avec l'Évangile partout dans le monde entier. Alors je vais vous donner, je pense, ce qui est la réponse. Parce que cette femme devient l'exemple suprême du genre d'adoration que le Seigneur souhaite recevoir de ceux qui ont été touchés par sa grâce, en contraste avec ceux qui veulent sa mort. Vous allez comprendre. Retournons au verset 3 et regardons ces 6 composantes de son geste d'adoration. C'est assez remarquable. Nous voyons premièrement que son geste était délibéré. Son geste était délibéré. Verset 3, « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur et de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. » Alors ce geste est très, très délibéré. On voit déjà où elle est. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Alors il y a 2 passages parallèles, Matthieu 26, Jean 12. Il y a quelques détails qui sont rajoutés dans un qui ne sont pas dans l'autre. Ce sont les mêmes récits. Ce qu'on apprend, c'est qu'il est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Béthanie est à 4 kilomètres au sud de Jérusalem. C'était le village, vous vous rappelez, où habitaient Marthe, Marie et Lazare. On va les visiter aujourd'hui. Et ces gens qui nous donnent, en fait, l'indice de la motivation du geste de Marie. Dans Jean 12, le passage parallèle, les versets 1 et 2, il est dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et ensuite, on a l'histoire où elle répand le parfum. Alors, qui est à table ? Lazare. Alors, est-ce que c'est exceptionnel que Lazare soit à table ? Non, d'habitude. Mais oui, ce jour-là. Parce que dans Jean chapitre 11, Lazare est mort. Il est mort. Il est mort depuis 3 jours, Jésus vient et Jésus le ressuscite. Au verset 43 du chapitre 11 de Jean, ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Donc, Lazare est mort d'une maladie, Jésus vient, le ressuscite, et on apprend qu'ils sont à table en train de manger le lendemain. Voilà pourquoi le chapitre 12 et le verset 1 est important de savoir Lazare, qui était mort, est maintenant à table. Alors, donc, il n'y a pas qu'un ressuscité qui est à table, mais il y a encore quelqu'un d'autre. Dans notre texte d'aujourd'hui, on apprend qu'il y a aussi Simon le lépreux. Alors, réfléchissez bien. Est-ce que vous aimeriez être à table avec un lépreux ? Or, il est appelé Simon le lépreux, mais à l'époque, on sait très bien que les lépreux étaient bannis. C'est-à-dire qu'on
On n'aurait jamais été mangé avec un lépreux. Donc, c'est un ex-lépreux. Bien sûr. Bien sûr. Apparemment, c'est un des lépreux, de multiples lépreux que Jésus a guéris. Dans Luc 17, il en a guéri 10 d'un coup. Vous vous rappelez, les versets 11 à 19. Donc apparemment, c'était un lépreux du village bien connu que Jésus a aussi guéri. Et là, c'est la fête. Il y a Simon, l'ex-lépreux, et il y a Lazare, l'ex-mort, d'accord, ressuscité. Ils sont en train de faire la fête. Incroyable. Jean 12,2 nous dit que Marthe servait, c'est son habitude. Et on apprend aussi que les disciples étaient là, donc au moins 12 disciples, Marthe, Marie, Lazare, Simon le lépreux, probablement encore d'autres personnes du village, donc il y a vraiment du monde. Pourquoi chez Simon le lépreux? Peut-être que c'était un homme qui avait été riche et qui lui avait peut-être la plus grande maison du village, on ne le sait pas. Bref, ils sont là. Alors maintenant, nous comprenons beaucoup mieux une des motivations de Marie, ici, qui va faire ce geste complètement fou. Mais elle est là, son frère, elle l'a vu être enterré, il est là, vivant. Simon le lépreux est là aussi. Elle dit, mais c'est incroyable. Jésus est réellement le Messie. Il est réellement le Fils de Dieu. Et là, son cœur, dans un élan, fait l'inimaginable. Donc, premièrement, c'était un geste délibéré. 2, c'était un geste généreux. Généreux. On est de retour dans notre texte, Marc, chapitre 14, au verset 3 encore. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alors ce parfum, c'est quoi? Le parfum de nard était une huile de parfum qui était obtenue d'une plante dans les hauts pâturages des Himalayas, entre l'Inde et le Tibet, d'une plante qui s'appelle Nondustachys tatamansi. Je pense que vous connaissez, n'est-ce pas? Cette plante fait partie de la famille botanique des valérians. Elle est composée de racines de fibres qui émettent une odeur de parfum. Le dictionnaire de la Société royale d'horticulture l'appelle le nard des anciens. C'était en fait le parfum préféré des riches. Il est mentionné 3 fois dans la Bible, dont dans le Cantique des Cantiques. Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que ce parfum de nard était pur, pur. Donc, il était de très haute qualité. Il y en avait qui prenaient ce parfum et qui le distillaient pour pouvoir produire plus de parfum. Quelqu'un a fait un calcul, j'ai lu ça ce matin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ils ont dit que le montant de nard ici aurait pu faire 10 000 bouteilles, petites bouteilles de parfum qu'on connaît nous aujourd'hui. Donc, tellement il était pur et concentré. Son poids, 1 livre. L'almanach mondial nous dit qu'une livre égale exactement 327 grammes. Alors, j'ai vu d'autres calculs un petit peu plus haut, jusqu'à presque un demi-litre. Donc, c'était vraiment une quantité importante. Disons un très grand verre d'eau. Et on apprend que le parfum était de grand prix, pas juste cher, d'un grand prix. Alors, regardez le verset 5. Verset 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Donc pendant qu'elle répandait le parfum sur Jésus, d'autres, et on verra ça dans quelques instants, calculaient, se disaient, dis donc, ça vaut une fortune ce truc. Ça vaut une fortune, 300 deniers. Et Matthieu 22 nous dit qu'un travailleur recevait en moyenne 1 denier par jour. Donc 300 deniers, ça fait presque 1 an de salaire dans cette bouteille. Alors moi, j'ai fait des calculs. Disons que quelqu'un en Suisse gagne 20 francs par heure. Ça fait 800 francs par semaine. Fois 4, ça fait 3200 par mois. Fois 12, ça fait 38 400. Allez, 40 000 francs dans cette bouteille. 40 000 francs. 1 an d'un salaire. Alors pourquoi si cher? Pourquoi si cher? Eh bien, il était importé de l'Inde.
comme on l'a déjà vu, c'était tout simplement presque un investissement. C'était comme investir dans de l'or ou dans des joyaux. Ben, ce parfum était tellement cher, tellement pur, tellement précieux que certains investissaient dans le parfum. Ce serait comme investir dans du Chanel numéro 5 ou je ne sais pas trop quoi. C'est le meilleur parfum du monde aujourd'hui? C'est quoi le meilleur parfum du monde? D'accord. Allez, Chanel 5, moi je dis d'accord, j'en sais rien du tout. Bref, c'était très très cher en investissement. Et alors, regardez aussi, elle a un vase d'albâtre. Un vase d'albâtre. Alors j'ai un vase d'albâtre. J'en ai amené un là. Je ne sais pas du tout où j'ai eu ce vase d'albâtre, mais on me l'a donné il y a des années en arrière. Voilà un vase d'albâtre. D'accord? Alors je pense qu'il y a peut-être des couleurs un petit peu différentes. Écoutez. Ah, c'était du solide, hein, attention. Et bon, il y avait un long cou apparemment, mais voici à peu près à quoi ressemble un vase d'albâtre. J'en suis où? Oui, voilà. Tac, 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 oui, voilà. Donc on arrive au troisième point, d'accord? Au troisième point. Donc c'était un geste extrêmement coûteux. 3. Un geste courageux. Un geste courageux. Il est dit au verset 3, « Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. » Donc, à un moment donné, pendant ce repas, apparemment, elle sort, elle va dans sa chambre, ou quelque part, ou chez elle, peut-être à côté, elle va chercher ce vase d'albâtre qui contient ce parfum. Apparemment, ils étaient couchés sur des coussins, vous savez, ça se faisait à l'époque, allongés autour de la table, en forme d'U peut-être. Et tout d'un coup, elle amène son vase, peut-être avec une petite hésitation, parce qu'elle savait que c'était un geste très coûteux. Tout d'un coup, elle ne le débouche pas, elle casse le cou. Alors est-ce qu'elle le casse contre quelque chose, je ne sais pas comment elle fait, ou avec un petit marteau, ou je ne sais pas, mais elle casse ce cou. Une action définitive, finale. Et maintenant, elle prend le parfum, elle le répand sur le corps de Jésus. Alors, dans Marc 14, 3, elle dit qu'il répand le parfum sur la tête de Jésus. Donc, elle commence à... C'est un grand verre d'eau, hein. Donc, elle commence à verser ce vase sur sa tête. Lui, il est allongé. Matthieu 26, 12 et Marc 14, 8 parlent du fait qu'elle répand le parfum sur le corps de Jésus. Donc on a l'impression qu'elle commence avec la tête, elle continue à répandre le parfum sur son corps. Et dans Jean 12, 3, petit détail intéressant, il est dit, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur et de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc, elle commence apparemment avec la tête de Jésus, elle répand le parfum sur son corps, et maintenant elle vide cette bouteille de parfum sur ses pieds. Alors bien sûr, ses cheveux absorbent le liquide, sa robe et ses vêtements absorbent le liquide, mais une fois qu'elle le répand sur ses pieds, il n'y a plus rien, sauf le coussin, pour absorber le liquide. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Dans un geste encore fou, elle défait ses cheveux et elle commence à essuyer ses pieds, le parfum avec ses cheveux, des pieds de Jésus. Mais ça, mes amis, dans la coutume à l'époque, dans la culture, c'était une chose qu'une femme ne ferait jamais, de se défaire les cheveux en public comme ça. Jamais. De défaire ses tresses dans la présence d'hommes était presque scandaleux à l'époque. Mais dans cet élan d'amour, elle le fait. Alors, il est dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Imaginez.
imaginez un verre de parfum pur. Incroyable. L'odeur, on ne peut que l'imaginer. Quatre. Son geste était critiqué, a été critiqué. Verset 4. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour 300 deniers, plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. Vous avez vu la nuance? Plus de 300 deniers. Peut-être qu'il valait en fait 400 deniers. C'était l'estimation comme ça, rapide. Et ils s'irritaient contre cette femme. Alors déjà, je me dis, mais de quoi ils se mêlent? Je ne sais pas si vous avez eu cette pensée. C'est pas ton parfum, celle-ci, elle fait ce qu'elle veut. Mais bon, on sait qu'on peut très facilement se mêler des affaires des autres quand on ne devrait pas le faire. Donc, ils se mêlent. D'accord? Alors, qui a critiqué cette femme? Alors, il est dit ici quelques-uns, n'est-ce pas? Il est dit quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Alors, c'est qui ces quelques-uns? Eh bien, Matthieu 26, 8 nous dit que c'était les disciples. Les disciples. Matthieu 26, 8 dit « Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ?» Donc les disciples de Jésus, ces hommes de Dieu, d'accord, ils commencent à dire « Elle est folle !» Ah, mais c'est pas tout. Si on va dans Jean, l'autre texte parallèle, Jean 12, c'est encore plus inquiétant. Jean 12, verset 4, nous dit ceci. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, verset 6, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Waouh! Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Judas, c'est lui qui a commencé le truc. Lui, c'était le voleur. Et lui, il a vite calculé. Lui, il connaissait bien les finances. Il était avec Jésus depuis longtemps, presque 3 ans. Il l'avait écouté, il l'avait entendu, il l'avait suivi partout. Il avait vu tous ses miracles, inclus celui de la résurrection de Lazare au chapitre 11 de Jean, inclus probablement la guérison de Simon le lépreux. Jésus l'avait même choisi, Judas. Et juste pour être sûr qu'on ne se trompe pas du Judas, c'est bien Judas Iscario, fils de Simon. Et il est bien dit au verset 4 de Jean 12, celui qui devait le livrer. Mais écoutez, c'est une horreur de savoir ça. L'horreur ici, c'est... Alors, c'est pas qu'il l'a livré, c'est une horreur qu'il l'a livré Jésus pour 30 pièces d'argent, mais l'horreur, c'est de savoir que c'est un disciple. Un des disciples de Jésus. Alors, on apprend qu'il avait été trésorier de la bourse, Jean 12, 6. Ben oui, c'était un homme éduqué, il avait des habiletés naturelles dans le domaine des finances, de la comptabilité. C'est à lui qu'on avait donné la responsabilité de la bourse. Donc il était trésorier, malheureusement, c'est dans ce domaine-là qu'il a trébuché et qu'il a chuté. Il était voleur, c'est ce que nous dit le texte, clair et net. Il était avide de gains, il voulait s'enrichir. Il avait aussi certainement des aspirations politiques, on l'avait déjà vu dans le passé. Il pensait que Jésus allait renverser Rome, il allait devenir un politicien et que lui, il aurait peut-être le poste de trésorier, qui sait, ou ministre des Finances. Alors il a vu que son rêve tombait à l'eau, et donc il s'est dit, bon, pendant que je suis là, puisque je tiens la bourse, tac, je pique. Et gentiment, il se servait, il piquait, et on lui faisait confiance, donc personne ne vérifiait apparemment. C'est ce qu'il a dit, il prenait de la bourse ce qu'on y mettait. Et c'est incroyable. Il est dit, il ne se mettait pas en peine des pauvres, bien que c'est lui qui dit, mais attendez voir, on aurait pu vendre ça et donner ça aux pauvres. Mais c'était faux. C'est ce qu'il est dit dans le texte.
C'était une excuse. Ah, on aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers, me mettre dans la bourse pour donner aux pauvres. Comme ça, je peux piquer plus. Alors, ce qui est étonnant, mes amis, c'est que c'est probablement Judas qui a influencé les autres disciples à critiquer cette femme. Eh oui. Les paroles critiques de Judas voyaient l'acte de Marie uniquement du point de vue financier. Verser du liquide sur Jésus en 10 secondes pour une valeur d'1 an de salaire paraissait un immense gaspillage financier. Et c'est vrai qu'on regarde ça de manière financière, ça peut paraître un gaspillage. Mais c'est parce que Judas, et à ce moment les disciples, ne pouvaient pas comprendre l'amour. Ne pouvaient pas comprendre ce qu'un cœur qui aime Christ peut faire. Et il y a une leçon ici, j'avais déjà dit dans le passé. La tentation, mes amis, vient souvent dans les domaines où nous sommes le plus aptes à réussir. Nos points forts, on a tous reçu des dons, des capacités humaines, spirituelles. Là où nous excellons, là où nous sommes vraiment très très bons à quelque chose que Dieu nous a donné, c'est là où on peut très vite chuter. Donc il faut faire très attention. Très très attention à là où Dieu nous a donné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser à la gloire de Dieu, il faut juste veiller et faire attention. Faire attention. Cinq. Son geste était prophétique. Son geste était prophétique. Je relis le verset 6. Ils disent, on aurait pu vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. On essaie d'imaginer la scène, là. Devant Jésus, ils s'irritent contre cette femme. Jésus intervient au verset 6, mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. C'est très intéressant, son geste est prophétique. Alors essayons de comprendre ce qui se passe ici. Jésus dit, verset 6, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Donc Jésus, lui, il dit, non, ce qu'elle a fait, c'est très bien. C'est très bien. Un acte noble, beau, courageux, dit-il en somme, coûteux, plein de valeurs spirituelles. Un acte d'adoration, de dévotion envers Christ. Verser 1 an de salaire sur Jésus en forme de parfum n'était pas du tout un gaspillage aux yeux de Jésus. C'est intéressant, hein? Verset 7. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Alors, donner aux pauvres était une marque d'un juif pieux. Et Jésus, bien sûr, avait le cœur pour aider les pauvres. Mais Jean et Marc ici soulignent clairement que Judas, lui, cachait son avarice par ce masque de charité. Non, Judas n'était pas philanthrope, du tout, mais un voleur. Et Jésus ne dit pas ici que ce n'est pas important d'aider les pauvres, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit tout simplement que l'acte de Marie était ce jour-là plus important que d'avoir donné ce même montant d'argent aux pauvres. C'était plus important d'honorer le Seigneur ainsi que de donner cet argent aux pauvres. C'est remarquable. Comment comprendre? Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Alors écoutez, j'ai beaucoup réfléchi à cette semaine, et encore hier j'en parlais avec Meg, j'essaie de comprendre cette phrase. Et
je vais vous livrer ce que je crois, d'accord, comprendre ici. C'est vraiment intéressant. Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Donc Jésus dit que ce geste était le fait qu'elle a d'avance embaumé son corps à sa mort, de Jésus. Alors, parlons un petit peu de la mort qui allait arriver dans 2 jours de Jésus. Jésus, nous le savons, en tant que sauveur, en tant que fils de Dieu, était omniscient. Lui, il savait tout, n'est-ce pas? Il savait déjà qu'il n'y aurait pas le temps après sa mort pour que son corps soit ni lavé ni oint. Regardez Marc 10, je vais vous montrer un truc assez intéressant. Marc chapitre 10, pour vous montrer comment Jésus connaissait parfaitement l'avenir. Marc 10 et le verset 32, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte, et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Regardez le détail de ce que Jésus sait par rapport à sa propre mort 2 jours plus tard. Il était omniscient. Lui savait exactement ce qui allait lui arriver, et lui savait qu'il n'y aurait pas le temps, j'y reviendrai dans 2 secondes, enfin non, je vais en parler maintenant en fait. Il n'y aurait pas le temps pour l'embaumer de cette manière, de l'oindre. Donc, l'enterrement de Juifs se passait en 4 phases. Premièrement, et je vous donne les références, je ne vais pas les lire, dans Acte 9, 37, le corps était en premier lavé. Dans Marc 16, 1, il était ensuite oint. Ensuite, dans Jean 19, 40, on apprend qu'il était enseveli d'un suaire avec des épices. Jean 11, 44, que les membres du corps étaient liés et le visage couvert d'une serviette et ensuite mis dans une sépulture. Mais dans le cas de Jésus, il y a eu un problème. Jean 19, 40 nous dit qu'on a pris le corps de Jésus et on l'enveloppa immédiatement de bandes avec des aromates et on le déposa dans une sépulture. Notez que les 2 premières phases, le fait de laver son corps et oindre son corps, ont été omis. Pourquoi? Parce que Luc 23, 54 nous dit que c'était le jour de la préparation du sabbat, il allait commencer. Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi, à 15 heures. Le sabbat allait commencer à 18 heures. Il n'y avait que 3 heures de temps. Et dans ces 3 heures de temps, il n'y a pas eu le temps de faire ce qu'il fallait faire avec ce corps. Voilà le problème qu'il y a eu. Ils n'avaient que 2 voire 3 heures maximum pour descendre le corps de la croix, le laver, l'oindre, l'ensevelir, le lier, le transporter à la sépulture, le mettre, fermer et partir. Il n'y a pas eu le temps. Il n'y avait pas le temps de faire tout ça, et surtout pas de le laver et de l'oindre. Alors Jésus savait cela. Lui savait. Alors la question que je me suis posée, c'est, mais est-ce que Marie le savait? Est-ce que ce geste qu'elle fait, est-ce qu'elle est consciente de ça? Alors, je vous livre ma pensée. Allez avec moi à Luc 10. C'est intéressant. Luc 10, 38, cette fameuse histoire que nous aimons tous de Marthe et Marie, vous vous rappelez? Et Jésus qui arrive avec ses disciples, Marthe et Marie sont en train de faire à manger, Jésus arrive, il commence à enseigner, Marie elle fait quoi? Marie, elle quitte sa sœur dans les cuisines, et, verset 39, elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Vous savez ce qu'on apprend de Marie ici? C'est que Marie aimait écouter la parole du Seigneur. Lorsque Jésus était là, elle plaquait tout pour aller écouter Jésus, au point que ça irritait sa sœur. Marthe, elle n'est vraiment pas contente. Mais le Seigneur répond à Marthe, verset 41, « Marthe, Marthe, tu t'agites de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Il honore Marie ici parce que c'était une femme qui aimait écouter la parole de Dieu. Et ça s'est juste devant lui pour l'écouter. Alors,
Est-ce que c'est possible que Marie, ayant entendu Jésus parler, il parlait de quoi lorsqu'il enseignait? Il parlait de ce qui allait lui arriver. Il parlait de sa mort imminente, comme on l'a lu quelques instants avant. Donc certainement qu'elle était parfaitement consciente de la mort imminente de Jésus. Elle savait que quelque chose allait se passer. Et peut-être déjà en elle, il y avait un moment de panique se disant « Aïe, 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 j'ai l'impression que quand il sera à Jérusalem, ça va mal se passer, on va lui cracher dessus, peut-être qu'il n'y aura pas le temps de faire ce qu'on doit faire pour l'enterrer. » Elle aurait voulu être là, mais elle se dit « Mais peut-être que je vais être séparée de lui et je ne vais pas pouvoir l'enterrer comme je veux l'enterrer. » Alors, c'est une supposition, mais ce n'est pas impossible. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples, eux, critiquent son geste. Et vous vous rappelez, on l'a vu la semaine dernière, à un moment donné, Jésus annonce qu'il allait mourir à Jérusalem. Vous vous rappelez dans Matthieu 16, et Pierre lui dit « Mais non, Jésus, tu n'as rien compris. » Et Jésus se tourne et dit à Pierre « Pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. » Donc les disciples, on a l'impression, eux ne comprenaient pas vraiment les choses comme ils auraient dû les comprendre. Ils critiquent cette femme, mais elle peut-être, puisqu'elle était habituée à écouter Jésus, peut-être qu'elle comprenait avec plus de perspicacité ce qui allait arriver 2 jours plus tard à Jésus. Ce n'est pas impossible. Et au verset 8, Jésus dit quoi? On est de nouveau dans Marc 14, 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Peut-être qu'elle voyait venir le truc, elle s'est dit, aïe, 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 il faut que je fasse maintenant parce que je n'aurai pas le temps plus tard. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas impossible qu'elle ait compris qu'il y avait un vrai problème et qu'elle ait fait ça, sachant que ce serait probablement impossible pour elle de le faire en vrai après sa mort. Donc, elle est tellement reconnaissante. Elle aime le Seigneur. Il a ressuscité son frère le jour avant ou quelques jours avant. Elle comprend la nature de son sacrifice qui va avoir lieu. Je pense qu'elle est 100% sauvée comme sa sœur Marthe. Vous vous rappelez dans Jean 12? Au cas où on avait un doute par rapport à ça. Jean 11 plutôt. C'est lors de la résurrection de Lazare, Jésus dit, Marthe, elle dit, ton frère ressuscitera, Jésus dit, verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? Et elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mes amis, il n'y a aucun doute que Marthe et Marie connaissaient Christ comme sauveur personnel, sûr et certain. Et donc, c'est le dernier point, son geste est honoré. Et là, le verset 9, il est époustouflant. Verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et ensuite, il dit ces paroles, mes amis. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Je vous le dis en vérité, c'est vraiment vrai ce que je vais vous dire. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, dans chaque pays, dans chaque tribu, dans chaque ville, dans chaque village, chaque personne qui entend l'évangile doit entendre cette histoire. C'est quand même remarquable. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc, on doit annoncer l'évangile et cette histoire. Écoutez, aucune autre personne dans la Bible n'a reçu de la part de Jésus une si grande promesse. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors, voici ce que je pense, d'accord? Parce que Jésus-Christ, pour elle, était plus important que toute autre chose. Pour elle, Jésus-Christ était la chose la plus importante que tout, que sa vie, ce qu'elle possédait, tout. Elle aimait l'écouter, elle a cru en lui, elle était transformée.
C'était une femme qui l'adorait. Et elle a tout lâché pour Christ. Ça m'a fait penser à Luc 14, 33. Ainsi donc, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est remarquable. Si tu veux suivre Christ, si tu veux vraiment être né de nouveau, si tu veux être pardonné de tes péchés, on donne tout à Christ. C'est la seigneurie de Jésus-Christ, en fait. Seigneur, prends tout, il y a même un chant, prends tout, Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a honoré cette femme comme il l'a fait. Là où va la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est quoi l'Évangile? Jésus-Christ est venu mourir pour toi afin de te pardonner de tes péchés, t'accorder la vie éternelle. On se repent, on laisse Christ devenir sauveur et Seigneur. Je suis renouvelé, je suis né de nouveau, je suis pardonné, il me donne la vie éternelle, ma vie est transformée. Le résultat? Je lui donne tout sans calcul. Je suis prêt à renoncer à tout ce que je possède pour lui. Luc 14, 33. L'adoration du Sauveur se fait quelque part sans calcul. La semaine dernière, Meg et moi, on nous a invités à une réunion spéciale aux Nations Unies. Ça tombe bien, il y a David Bocco qui est là. Et c'était pour commémorer les 70 ans des Nations Unies. Nous sommes retrouvés environ à 150 personnes, c'était par invitation, des chrétiens, dans une des grandes salles de conférence aux Nations Unies, c'est vraiment intéressant, avec là des responsables qui viennent de créer un tout nouveau groupe aux Nations Unies, et je le dis publiquement parce que c'était public. Un nouveau groupe qui s'appelle UNCA, the United Nations Christian Association, l'association chrétienne aux Nations Unies. Leur but, dans un premier temps, est de réunir tous les chrétiens et de prier pour les Nations Unies. Donc là, c'était une invitation à beaucoup de pasteurs à Genève pour y être, pour nous associer à prier pour les Nations Unies. J'ai trouvé vraiment très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fondateur de cet organisme, ce nouvel organisme qui est maintenant officiellement en Suisse, c'est une association officielle, donc c'est ce qu'il nous a expliqué, le fondateur est un des hauts directeurs des Nations Unies, puis il était là. Et c'est lui qui a présenté cette chose. Il parlait ouvertement de ce projet, et à un moment donné, il nous a dit ceci. Ça m'a soufflé. Il a dit, mes amis, j'ai fondé ce groupe chrétien sachant que je pourrais perdre mon travail. Il a dit ça. Et ensuite, il a exposé ce qu'il faisait. Il a dit ceci, et je le cite. Ce que nous cherchons, ce sont des gens qui aiment Christ plus que leur carrière professionnelle. Je répète, il a dit ça publiquement. En tant qu'un des grands dirigeants des Nations Unies, nous cherchons des gens qui aiment Christ plus que leur carrière professionnelle. J'ai des frissons comme je les ai maintenant en entendant ça, je me suis dit, alors là, la chapeau. Et je me suis dit, est-ce que ça c'est l'exemple de Marie quelque part? Est-ce que c'était une femme riche? Est-ce qu'elle avait plusieurs bouteilles de parfum? J'en sais rien. Mais vous savez ce que j'ai fait cette semaine, et je vais vous demander de le faire. Prenez votre salaire et calculez votre salaire d'un an dans votre tête. Un an de salaire dans votre tête. Est-ce que vous auriez fait ça? Je me suis dit, cette femme... Alors, on n'est pas demandé de faire ça. Il ne nous demande pas tous de littéralement faire ça. Ça, c'est vrai. En fait, il ne lui a même pas demandé de le faire, elle l'a fait spontanément. La question vraie ici, la vraie question c'est, est-ce que j'aime Jésus-Christ plus que toute autre chose? Ça, c'est la question.
Ça, c'est la question. Marie a répondu oui. Judas a répondu non. Et moi, je réponds quoi? Et cette histoire elle est tellement bouleversante qu'on doit la raconter partout où l'évangile est annoncé. Alors si vous dites « Waouh, ça coûte !» Oui, ça coûte. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas de regret. Les bénédictions sont tellement plus grandes. Ce qui nous donne le pardon des péchés, la vie éternelle, des nouvelles vies. N'oublions pas que lui, il a tout donné pour nous. Il a donné sa propre vie. Alors voilà, mes amis, avec cette nouvelle année qui démarre, peut-être on doit se poser la question, Seigneur, voilà, je t'aime, je veux te servir. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Prions. Seigneur, cette histoire, elle est vraiment touchante. Merci. Et merci encore pour cette femme qui a tout donné. De manière si concrète. Seigneur, nous voulons être comme elle, des adorateurs, Seigneur. On veut tout lâcher, Seigneur. On veut tout te donner parce que tu as tout donné pour nous. Et je sais qu'un jour, Seigneur, nous serons avec toi et nous te verrons face à face. Seigneur, à toi la gloire. Si quelqu'un ici ne connaît pas Christ, que je te supplie, viens à Christ. Fais comme Marie. Donne-lui ton cœur, sois à ses pieds. Laisse-le te transformer. Dis oui, Jésus, oui. Amen.